Salut! Si tu es nouveau et que c'est la première fois que tu nous rejoins, sache que tu es bienvenu. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne afin de ne rater aucune vidéo. Si tu es habitué, tu es bienvenu également. Et n'oublie pas de liker les vidéos. Je m'appelle Stéphane Caris. Je suis content de passer cette semaine avec toi et on va aborder ensemble des sujets vraiment importants. D'ailleurs, le sujet du jour s'intitule « La mort est morte ». La pensée du jour se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 54 et 55. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite « La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» La mort n'est pas naturelle pour l'homme. Nous n'avons pas été créés pour mourir. La mort, c'est imposé à l'humanité parce que l'homme avait péché. Et depuis ce jour-là, nous subissons la maladie et la mort qui frappent tout le monde, quel que soit l'âge, quel que soit le statut social. Lorsque nous sommes un enfant de Dieu, cette approche de la mort finit par changer. Parce qu'en fait, la Bible dit à quel point le Seigneur, notre Seigneur Jésus, a été victorieux sur la mort. D'ailleurs, l'aspect terrorisant de la mort tend petit à petit à disparaître au fur et à mesure que notre foi en Jésus augmente et que notre confiance en lui façonne notre vie. Un grand prédicateur, Charles Spurgeon, a dit un jour qu'il est heureux de savoir que lorsqu'il assiste au décès d'une personne qui a Jésus dans sa vie, cela le rassure. Parce qu'il voit à quel point la mort qui fait si peur, à quel point cette mort a été balayée, à quel point cette mort, même si elle est réelle, à quel point la personne qui l'a subie malheureusement se trouve connectée avec son Dieu et à quel point cette connexion transcende la tristesse, la crainte et la peur pour remplir de joie et de confiance. Tu es peut-être confronté à la mort, tu es peut-être confronté à la maladie, personnellement, ou un parent, ou un proche. Sache qu'il y a vraiment de l'espoir et de l'assurance en Jésus. Et je souhaite que cet espoir inonde ta vie, inonde ton cœur et inonde également toutes les personnes qui t'entourent. Puisses-tu être rempli de cet espoir et que durant les jours qui viendront, si jamais il y a de mauvaises nouvelles ou des circonstances difficiles, que tu puisses toujours t'accrocher à Jésus-Christ de Nazareth qui a vaincu la mort. L'effet papillon. L'effet papillon, c'est une théorie selon laquelle le battement d'ailes d'un papillon à un endroit sur Terre, après une série de circonstances, pourrait provoquer une tempête à l'autre bout de la Terre. Sais-tu que partager cette vidéo, c'est un peu similaire? Le partage d'une vidéo, le clic, c'est l'équivalent d'un battement d'ailes de papillon. Mais de l'autre côté, on ne peut pas savoir ce qui peut se produire. Alors, partage cette vidéo et que la personne qui recevra cette vidéo puisse être touchée par le message et puisse avancer aussi avec le Seigneur. Et n'oublie pas, rendez-vous demain pour la prochaine vidéo.